Bonjour à vous, amis du signe du Poisson. Bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020. Donc pour la petite histoire, j'avais fait votre vidéo là le même jour que les Scorpions. Et bien sûr, je l'ai effacé. Donc 35 minutes de vidéo. J'étais un petit peu, non pas découragée, mais comme ça prend beaucoup d'énergie, j'ai laissé passer quelques jours. Et donc, je vais vous refaire là votre tirage. Je ne me rappelle plus exactement, mais je sais que 2 tableaux sur 3, ça parlait de sentimental et plus précisément de beaucoup de culpabilité et dans les relations sentimentales. Donc, on va voir si ce soir ça ressort ou pas, puisque, comme je le disais, il y avait 2 tableaux sur 3 qui parlaient de ça. Quoi d'autre? Bien sûr, vous ne portez attention et vous ne gardez, on va dire, pour vous comme proposition, comme guidance, seules les choses que vous rencontrez dans votre vie. Pas la peine de s'en inventer une. Voilà, je vous rappelle juste que ce sont des guidances générales, ce sont des propositions de lecture. Peut-être que vous, en voyant le tableau qui va se présenter sous vos yeux, vous allez avoir une autre lecture. Dans ce cas-là, prenez bien sûr, prenez la vôtre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va commencer avec l'oracle de la sagesse du fou pour votre énergie générale du mois. Comme on est déjà... il y en a 2 qui ont sauté, le fou pacifique et le fou spirituel. Comme on est déjà le, je ne sais plus, 16. Bien sûr, ça peut courir sur début janvier 2021. Donc l'énergie générale de ce mois-ci. Donc désolé pour le retard du coup. On va dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pas mal de membres de ma famille sont poissons, donc je pense bien à eux. Le voilà. Lequel est-ce? Ah ben voilà, c'est pas étonnant. Il a voulu sortir tout à l'heure avec le fou pacifique, je vous ai dit. Donc le voilà à nouveau, le fou spirituel. Faites ce qui vous semble juste. Donc ici, on a finalement 2 aspects. On a le côté se rendre justice. Ce qui vous semble juste, c'est-à-dire vraiment, pour moi, c'est peut-être ce courant décembre, début janvier 2021, on va aller voir après sur les tableaux, mais pour moi, c'est vraiment se poser la question de ce qui est juste et d'agir en fonction de cette justesse-là, la justesse qui résonne en nous. Alors parfois, ça va à l'encontre peut-être de la famille, peut-être des amis, ou plus généralement de la société. Ça peut être cet aspect-là. Par exemple, comme là, on est sur le fou spirituel, ça peut être aussi de dire un peu... pas de dire au monde, mais de se présenter comme un être spirituel aux yeux de ses proches, et en fait les gens sont surpris. Les gens sont surpris et parfois ils comprennent pas. Mais là on a ce côté un petit peu, pas forcément d'afficher ouvertement, mais de le vivre ouvertement, de vivre votre spiritualité ouvertement et en accord avec vos valeurs profondes. Donc ça, intéressant. Et d'ailleurs, il y a pas mal de signes et pas mal je sais, de personnes qui font des tirages qui disent vraiment que l'année prochaine, finalement, avec l'ère du Verseau, on passe vraiment sur un autre plan. Et ça ne m'étonne pas, vu que vous êtes un signe d'eau, donc un signe
plus dans l'émotion, c'est pas étonnant que ça commence aussi par vous. On se rappelle aussi qu'avec le signe du poisson, on a ce côté symbolique de la longévité, on a ce côté de rapidité, fluidité, également d'abondance. Et tout ça, peut-être que vous, le signe du poisson, vous allez le porter en étendard sur l'année 2020. Enfin, en tout cas, ça peut vous apparaître la fin d'année 2020, début année 2021, comme quelque chose de très... qui va venir vraiment en premier plan dans votre vie. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des oracles. Alors, Madame le petit Lenormand, cartomancie française, pour les poissons, le bouquet. Il est beaucoup sorti, je crois, ce mois-ci. Le bouquet, le cadeau. N'hésitez pas à aller, pour un éventuel complément, à aller regarder vos signes ascendants et lunaires, si vous connaissez. Lunaire, si vous ne connaissez pas, ça se calcule très rapidement sur des sites spécialisés. Le soleil, l'homme, le soleil. Le soleil, ça me fait quand même aussi penser, il ne manquerait plus que la croix, à ce côté éclaircissement. La maison a voulu sortir. Éclaircissement, peut-être clairvoyance. Il n'y a pas de carte de clairvoyance dans ce jeu-là, mais moi, là, ça m'y fait penser. Ah bah, décidément. En fait, la maison veut vraiment sortir. Donc vous avez le fou spirituel qui est sorti une fois, qui est sorti deux fois, la maison qui est sortie une fois, qui est sortie deux fois. Donc il y a un message assez fort là, qui veut se faire entendre. Une dernière carte. Non. Ok. En dos de deck, on a la cigogne. Donc on a ici, donc je pense que vous voyez bien. Éventuellement, là je dis un homme, mais bien sûr ça peut être une énergie masculine si vous êtes une femme, qui est pour moi au centre, qui veut remettre un petit peu, qui veut se remettre au centre de sa vie. On a parlé du côté spirituel et d'être juste. On ira voir peut-être sur le tarot ce qui ressort. En tout cas, c'est comme vous pouvez être une personne qui va faire un cadeau hein, avec le bouquet. Donc ça peut être tout à fait de faire des cadeaux, mais ça peut être également une amélioration de situation. On voit qu'il y a la maison, le foyer, le jardin, et ça peut nous indiquer que vous souhaitez remettre de l'harmonie dans votre cocon familial. Ça ne veut pas dire que c'était qu'il y avait des grosses disputes et tout, mais en fait, plutôt pour moi, c'est ce côté fluide qui peut-être manquait à certains d'entre vous, et là que vous allez remettre vraiment au centre de vos préoccupations. Bien sûr, avec les fêtes, ça peut être tout simplement de faire un cadeau. Et pour moi, là, ça me fait penser au fait de prendre énormément de plaisir à voir un peu le sourire rayonnant des personnes, de nos proches, des personnes à qui on fait ce cadeau. On voit que la maison, ça nous indique aussi une bonne situation au niveau du couple. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Ah oui, c'est ça. Avec le jardin, on voit aussi ce côté, c'est peut-être plus en fin de mois, mais d'avoir l'idée d'un peu de planter de nouvelles graines, euh, voilà, pour voir comment ces nouvelles idées, et là je parle de projets, peut-être d'entreprises, vont germer, vont fleurir. Alors pour moi, c'est pas quelque chose, c'est peut-être. Alors attention au dispersement, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs projets en même temps. Alors peut-être pas des gros projets, mais pour moi, il va y avoir plusieurs. Vous allez être sur plusieurs fronts. Donc attention à l'épuisement, hein, de pas s'épuiser. Mais voilà, il y a une possibilité pour certains d'entre vous de commencer ou une entreprise. Avec l'homme et le bouquet, ça peut être aussi que vous avez quelqu'un en tête et que vous allez décider de vous déclarer. Si vous êtes déjà ensemble, ça peut être aussi avec la maison, ça peut être décidé de demander à la personne de, par exemple, partager votre vie, de créer un foyer, et tout, etc. Pardon. Donc là, on est sur un tirage vraiment hyper positif. On a le soleil qui éclaire voilà, le personnage, le bouquet, le jardin, tout ça, c'est vraiment on n'a pas les poissons, mais pour le coup, pour moi, le jardin, c'est aussi pour une carte de joie, d'enthousiasme et c'est là où on plante les graines et où on voit aussi par la suite ce que ça a pu donner. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il va y avoir plusieurs projets là en tête. Vous avez peut-être plusieurs projets. C'est que c'est comme si vous avez bien conscience, bien sûr, que toutes les graines ne vont pas germer de la même manière. Donc j'ai un peu ce sentiment-là. C'est que vous allez être sur plusieurs fronts en même temps. Et dans la famille, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être que vous allez soigner votre relation avec votre conjoint, mais aussi en pleine conscience avec vos enfants et en pleine conscience avec vos parents. Il y a ce côté de... Ce que je ressens, c'est ce côté de faire d'un peu de chérir les relations, les personnes avec qui vous sentez proche. Mais également, attention, on reste dans un équilibre de justement justesse, c'est qu'on ne s'oublie pas soi-même. Parce qu'après tout, on est la personne avec qui on passe le plus de temps, donc il ne faut pas s'oublier. Donc intéressant. Alors après, je me suis dit, comme j'avais effacé sans faire exprès votre premier tirage, qui était un petit peu, pas dark, mais qui était un petit peu dur, je me suis dit, ah bah ça doit être exprès que je l'ai effacé, c'est qu'il y avait un autre message à délivrer. J'étais, sur le coup, j'étais là, mais c'est pas possible. Forcément, je fais souvent les tirages le soir après le travail, donc il y a la fatigue qui est là. Oh, bah dis donc, première carte comme l'autre tirage. Bah ça, vous allez avoir un double tirage, genre magnifique. Ce coup-ci. Le cadeau est à la place du bouquet, donc au même endroit, puisque le bouquet représente également le cadeau. Ouais, je me suis dit qu'il y avait une raison à cette fausse manip. Donc je suis assez curieuse en fait finalement de découvrir ce deuxième tirage. Donc on a ici peut-être des envies de voyage. Forcément, comme on a été un petit peu tous bloqués et coincés, et que c'est les fêtes, évidemment, il y aura
il y aura des déplacements et peut-être justement le compromis nous dit que bah voilà, on se dit voilà, qu'on se retrouve pour ce soir-là et puis après il y a peut-être des négociations voilà, au niveau de la famille et des amis pour pouvoir se réunir et justement sans faire de vagues parce que là il me semble que la paix dans vos relations est très importante. Le fait d'être apaisé. Je ne dis pas d'être parfait, je dis juste d'être apaisé. On a la fécondité, donc on va voir, donc ça peut être bien évidemment la fécondité vécue comme un cadeau, donc des annonces de grossesse. Mais ça peut également être, comme on disait tout à l'heure, un projet. Donc, ouais, un changement. Le changement, donc bien sûr là ça me fait penser à des nouveaux projets, mais dans le sens déplacement, c'est-à-dire on déménage, on change de région, on fait vraiment tourner effectivement là la roue du destin. Il y en a certains, pas tous bien sûr, mais il y en a trop. Certains vont vouloir bouger, ceux qui se mettent effectivement, ceux qui vont avoir des bébés, forcément la vie va changer, mais en fait là on sent que vous êtes prêts parce que on sent que vous êtes... Le compromis là je le vois pas comme ça, je le vois vraiment comme... pas dans un sens négatif, je veux dire, là je le vois vraiment comme un accord en fait. On a discuté, on a concilié les points de vue, les différences, et on a trouvé un accord. Donc ça peut être effectivement un accord sur un départ, un accord sur fonder une famille. Il y en a deux. Il y a la femme qui a voulu sortir. Une dernière carte, peut-être. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a après le changement. Je vais peut-être prendre un autre. Une petite carte sur le changement. Oh, l'éternité. L'éternité, bon, bah, pour moi, c'est vraiment c'est effectivement un changement pour l'éternité. Ça me parle de spiritualité. Ça me reparle de spiritualité. On a bien sûr l'infini et on a en même temps ce côté impermanent et permanent qui se rejoignent et c'est comme une sorte de conscience. Donc ça se trouve, il y a beaucoup de poissons qui, dans cette nouvelle ère là du Verseau, vont être appelés, on va dire, vers une spiritualité et vers cette compréhension que on ne forme qu'un. Et du coup, je comprends mieux le fait d'avoir le monde et l'enfant à l'intérieur et le monde qui représente l'extérieur, l'étranger, et là on est dans un monde intérieur et j'ai l'impression que tout ça va être lié pour vous, à ceux à qui ça parle, hein. Bien sûr la spiritualité c'est très personnel et ne parle pas forcément de religion, hein, quand on parle de spiritualité, et j'ai l'impression que pour beaucoup de poissons vous allez rentrer dans une phase voilà comment dire, de conscience profonde des fonctionnements, je suis désolée de dire ça, mais oui, des fonctionnements de l'univers, quoi. Ça me fait aussi beaucoup penser à la génétique pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être des personnes qui
qui travaillent ou qui vont se renseigner sur tout ce qui est génétique. En tout cas, pareil, alors là, un message un petit peu plus... malgré le fait que ce soit spirituel, il y a aussi ce côté, je ressens un côté scientifique, un petit peu comme si la spiritualité par les preuves physiques, scientifiques. Et donc il y a peut-être des chercheurs qui vont, voilà, qui vont s'atteler à la tâche. Ouais, j'aurais presque pu avoir l'hérédité. Mais vous voyez le côté, la roue qui tourne et l'éternité, l'infini, ben oui, forcément, hein, on sait bien que ben, on est là de passage et que effectivement, après nous, nos enfants, avant nous, voilà, nos parents, on ne sait pas trop d'où on vient, où on va, mais voilà, on y va, quoi. Donc y a ce côté... ouais, de laisser un peu de laisser la roue tourner, mais dans le bon sens. D'être dans la pleine conscience de ça. On a ici en dos de deck l'élévation, ça ne m'étonne pas non plus. L'élévation, bénédiction, équité. Et on parlait de ce qui nous semble juste tout à l'heure. Donc on a un fort besoin, je ne sais pas, mais un fort questionnement ici au sujet oui, d'où on vient et où on va, mais dans une vraie question, un vrai questionnement, justement un vrai questionnement spirituel. Où va notre âme, etc. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, beau tirage. Effectivement, rien à voir avec l'énergie de la nouvelle lune. J'avais tiré le jour de la nouvelle lune, là, le 14. Pas mal de gens avaient dit que bah, ça remuait beaucoup. Effectivement, le tirage était beaucoup plus... enfin, orienté différemment, on va dire. Mais finalement, je suis bien contente de ce message-là aussi. Au contraire. Je ressens que voilà, certaines personnes vont quand même se libérer de certaines croyances. Ils vont se dire juste, tiens, et si je me disais que ça, c'est possible, et aller chercher les preuves scientifiques peut-être d'un fait, de faits qui nous paraissent peut-être ésotériques ou impossibles ou improbables. Il y a cette recherche-là ce mois-ci, début de l'année 2021. Alors, avec le tarot. Waouh! L'empereur et les amoureux qui viennent de se retourner. Des cartes rouges, caliente. Donc avec l'empereur, on est dans une totale maîtrise, on est dans un... Justement, on est aussi dans un apaisement, parce que on maîtrise aussi bien le matériel que le spirituel. Avec les amoureux, on peut bien sûr être sur une rencontre. Ah oui, c'est ça que je voulais dire à propos du jardin tout à l'heure. Je ne sais plus si je l'ai dit dans le premier tirage.
que le jardin annonce aussi, peut annoncer aussi une nouvelle rencontre. Voilà. Attendez, je reviens. Une des cartes qui sont tombées par terre. Que des arcanes majeures. Le pendu. Cinq de denier, 4 de denier. Beaucoup sur le... sur ce qui peut être matériel. Sur la deuxième ligne, alors que la première ligne est plus... Alors, est-ce qu'il y a une petite dernière? C'est pas une petite dernière, c'est trop. C'est trop. Non. Bon, on va voir, c'est quoi. Un autre deck, on est sur du 6 de denier. Donc ici, c'est assez drôle parce qu'on a des arcanes majeures, donc quasiment qui se suivent. Hein. On a l'empereur qui nous parle voilà, de sécurité, de stabilité. Et c'est marrant parce que ici, vous avez deux cartes donc, dans les deniers qui, on pourrait dire, j'ai l'impression qu'il y a comme un... Il y a comme un... Comme si vous aviez le sentiment de ne pas être dans la sécurité. Ça, c'est dans le monde matériel. Vous n'avez pas ce sentiment de sécurité parce que vous avez besoin de protéger ce que vous avez. On a besoin de protéger ses finances ou son habitation ou d'être très rigoureux. On a une personne un peu possessive, etc. En apparence, on a également ce côté où on peut se décourager rapidement, alors que voilà, le personnage, il est là enfermé, enfin, il a l'air d'être enfermé. Hein. Il a l'air d'être enfermé, il est triste, recroquevillé sur lui. Et en fait, s'il se retourne, il découvre qu'il a la clé. Et j'ai vraiment ce sentiment pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, que alors qu'en fait vous avez des fondations solides, hein, le 4 de denier, c'est pourtant une carte de stabilité, c'est qu'on a besoin de protéger ses acquis, donc on est encore un peu fébrile, mais on a ce qu'il faut en fait. Et c'est exactement ce que nous disent ces deux cartes. On est fébrile, on doute, mais en fait on a ce qu'il faut. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous vivez dans votre comment dire, dans votre mental en fait. C'est ça. J'ai l'impression que vous vivez ça dans votre mental, alors qu'en fait, si vous êtes sur du spirituel, si vous pensez à votre âme, et là, on n'a pas du tout le même personnage. On a un personnage donc comme l'empereur qui est stable, qui sait qu'il a du succès ou qu'il va avoir du succès. On est tenace, mais on n'est pas forcément entêté, on n'est pas forcément rigide. Par contre, on est terre à terre. Ça n'existe pas pour l'empereur de ne pas réaliser qu'il a la clé sous le nez. On est dans la prise de décision. Alors, n'oublions pas que les amoureux
peuvent exprimer justement ce fait de faire un choix. Et avec le pendu qui est derrière, donc 4, 6 et 12 là, avec le pendu qui est derrière, on peut se demander, alors ça peut être effectivement, comme on disait, une nouvelle rencontre, mais je le ressens pas forcément comme ça. Pour moi, c'est plutôt le fait de faire un choix, parce que les amoureux, c'est aussi ça, c'est le choix. Et dans ce choix-là, qu'est-ce que je vois? Moi, c'est plus le choix exprimé par le pendu. D'ailleurs, il y a quand même 3 cartes de stabilité, hein. Donc là, ça nous dit aussi un peu blocage, rester stable, stabilité, stabilité. Et avec les amoureux, on a ce choix, à mon avis, de commencer à voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est ça qu'exprime ce tirage, à mon avis, c'est d'avoir, donc courant de ce mois, réussi à faire la différence entre ce qui tient de la matière et ce qui tient de votre être profond, de votre âme. Votre âme, elle est comment dire, immortelle. Et si vous y réfléchissez, si vous vous penchez un peu sur la question, n'hésitez pas à aller fouiller, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Et à mon avis, c'est ça, c'est que, tiens, si je change d'angle, parce que quand même le pendu en dessous là est éclairé, hein, malgré le fait qu'il ait la tête à l'envers, et pour moi, un bon moyen de commencer cette nouvelle vision, ce changement d'angle, et c'est pour ça qu'il n'y a aucune carte de déplacement, on n'a pas le chariot, on n'a pas de bâton qui nous dirait qu'on va se projeter, là on va se déplacer, on n'a pas de cavalier. Pour moi, à mon avis, ça va être des recherches dans les livres, des recherches peut-être sur Internet. Vous allez vous poser 1000 questions, mais pas que vous les posez, c'est-à-dire que vous allez faire l'effort d'aller chercher la réponse. Avec les amoureux, justement, on arrête, on est aussi un peu centré sur soi, mais pas de manière égoïste, c'est-à-dire que la vie des autres, c'est très bien, mais là, avec les amoureux, on se dit, on ne demande plus l'avis aux autres. On veut se créer notre propre avis. Et ça rejoint vraiment, faites ce qui vous semble juste, c'est-à-dire aussi aller chercher votre propre information, aller chercher, vérifier les sources, tout ça pour exécuter un meilleur choix. C'est-à-dire qu'on se recentre et on se fie à nous-mêmes, à nos... Alors, il n'y a pas de carte d'intuition, et c'est pour ça que moi, à mon avis, vous n'allez pas être sur le mode intuitif, vous allez être sur le mode scientifique et recherche d'informations. Donc, amusez-vous bien. Vous apprenez, en faisant cela, vous apprenez bien sûr sur les autres, mais aussi sur vous-même. Et justement, on revient à la sagesse du fou, ce qui me semble juste. Donc voilà, à mon avis, pas trop d'inquiétude à ce niveau-là, parce qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut, hein, dans la matière. Et d'après moi, peut-être un déclic de savoir, tiens, ma spiritualité, c'est quoi, qu'est-ce que j'en fais et où est-ce que ça peut me mener. Mais tout ça dans une recherche très... à mon avis, de la littérature scientifique. Voilà, pour commencer. Je vous tire une petite carte. Voilà. Elle est là. Et donc, ça dit quoi? Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires
pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Magnifique. On a un petit peu ce qu'on vient juste d'exprimer là, c'est le fait de d'apprendre sur les autres et sur soi-même. Et effectivement, en communiquant, même quelque chose qui vous a ennuyé ou dérangé, mais sans émotion négative dedans, un petit peu de manière détachée, c'est-à-dire d'essayer de voir les choses autrement. Vous allez pouvoir vous mettre vraiment en lien, et je rappelle les deux autres premiers tirages, il y avait le côté très famille, très relationnel, et vous allez pouvoir vous mettre en lien avec l'autre et avec vous-même, avec vos vraies valeurs et votre moi profond. J'attire juste votre attention sur le fait que, hop, 6 de denier, 9 de denier. Ouh, page de coupe. Ah ouais, là, non mais franchement, super là. Je pense qu'avec toutes ces recherches-là, vous allez vraiment vous sentir très puissant, enfin puissant, très puissant, c'est-à-dire dans le sens en pleine possession de vos moyens. Voilà, c'est ça que je veux dire. 6 de Pentacle, on a à nouveau le signe de l'infini. Peut-être aussi se demander ce que l'argent représente pour nous, hein, chercher l'équilibre entre ce qui rentre, ce qui sort, voilà, faire attention à ses dépenses et tout, etc. Mais dans quelque chose de très harmonieux là. Et après de se rendre compte un petit peu qu'on est déjà dans l'abondance. Donc je vous répète juste la phrase. Aïe, j'ai dépassé 35 minutes. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Donc pour trouver la vraie sincérité, on est obligé d'avoir... On a été chercher dans nos tripes, dans notre cœur. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Voilà, amis poissons, et bien écoutez, c'était le tirage le plus long, je crois. Ça m'a fait très plaisir de refaire ce deuxième tirage, en fait. C'est toujours un plaisir pour moi, même quand il est tard, de faire ce tirage. Donc voilà, je remercie les personnes qui se sont abonnées. Je crois qu'on est presque à 400 abonnés. Moi, c'est très touchant parce que finalement, moi aussi, cette aventure-là sur YouTube, je l'ai commencée pendant le confinement. Donc, et aussi parce que vous êtes là sur les chaînes. Donc, merci à vous. Merci de vous abonner. Merci de liker si ça vous a plu, de partager. On se retrouve en 2021. Comme je l'ai dit pour les scorpions, parce que je l'ai reçu ce même jour, on aura un petit nouveau dans l'équipe, l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc ça, je pense que directement en janvier, je vais vous faire une petite vidéo et puis on va commencer avec ces énergies-là en janvier. Voilà, donc merci à vous, merci d'être là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année près de vos proches, près de ceux que vous aimez. Profitez bien de tout le monde et on se retrouve très très vite. À très bientôt.